Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, que vous passez une bonne retraite, une belle retraite. Avec la grâce de Dieu, donc ce matin, voilà, classique, on va essayer de prendre un temps d'exhortation, témoignage. On va essayer de confier tout ça à la Vierge Marie aussi pour qu'elle conduise ce temps et puis que Dieu fasse son œuvre en nous, en chacun de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, ce matin, Rio nous disait une chose particulière. Bienvenue. Rio nous disait une chose particulière ce matin dans son intro. Il nous parlait en fait de la guerre, le monde invisible, le combat spirituel. Et en fait, quand on s'ouvre au Seigneur, quand on découvre qui il est, ce qu'il attend de nous, etc., il faut que nous prenions conscience qu'il y a vraiment une guerre, il y a vraiment des puissances démoniaques, on a vraiment un ennemi qui s'appelle le diable, dont on parle peu, malheureusement, mais qui est bel et bien réel, en fait, et qui veut notre perte, clairement. Saint Padre Pio, dont Rio parlait aussi, je ne sais plus quand, disait que si Dieu ouvrait nos yeux, nous verrions dans le ciel, en fait, des nuées, en fait, de démons. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des puissances démoniaques qui sont là, qui tournoient et qui travaillent vraiment pour notre perte. Et ça, qu'on soit en Jésus ou pas, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on parle de guerre, mais la guerre, soit tu y prends part ou soit tu n'y prends pas, mais ça n'empêche pas qu'elle ait quand même lieu. Aujourd'hui, tu fais un choix ou pas, mais la guerre est quand même là, en fait. Et la question qui se pose à toi, qui se pose à moi aujourd'hui, c'est est-ce que je veux prendre part à cette guerre? Est-ce que je veux en être conscient? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai envie de la vie éternelle? Parce que Rio en a parlé, reparlé, et il en parle depuis des années. La Bible en parle aussi. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce que moi, je veux la vie éternelle? C'est vrai qu'on nous faisons une retraite de couple. Donc nous sommes des couples. Il n'y a pas de souci. Peut-être que certains sont appelés à se marier, peut-être que d'autres vont discerner, qui ne sont pas appelés à finir ensemble. Mais en soi, ça n'a pas réellement d'importance. Parce que l'histoire du couple, du mariage, en fait, est un moyen pour devenir saint. C'est l'un des moyens. Si je suis appelé à devenir un prêtre, je peux devenir saint en étant prêtre. Si je suis appelé à me marier, je peux être saint dans le mariage. Mais ce n'est pas le mariage en soi l'important, c'est que je devienne saint. C'est que je sois en communion avec le Seigneur. Donc, on dit retraite de couple, mais mine de rien, c'est encore une excuse qu'on prend pour se retrouver dans un environnement où on entend parler de celui qui a donné sa vie pour nous, et pour qu'on sache si au final, je veux lui donner ma vie, ou si je veux être mon propre Dieu et faire ce que moi j'ai décidé. Sachant que l'un ou l'autre des choix aura des conséquences. C'est ça en fait. Et là aujourd'hui, je suis libre de dire Seigneur Jésus, je veux prendre ta main parce que le programme que tu me proposes m'intéresse, ou je ne veux pas parce que j'estime que je vis bien sans toi et que voilà, j'ai choisi de vivre sans toi. Mais maintenant, chaque choix aura une conséquence. Et moi qui vous parle là, en fait, je fais partie des personnes qui, à mon sens, avaient développé un orgueil concernant mon couple. Parce que pour moi, en fait, voilà, j'ai rencontré Sylvie quand on était au lycée. C'est d'ailleurs Loïc, notre caméraman, qui nous a présenté. Et voilà, explosion. Je rencontre quelqu'un de magnifique, espèce de fusion. Oh là là, ça se passe samedi matin à 9h30 à la récréation. Je grave ce jour d'une pierre blanche parce que voilà, comment j'ai fait pour vivre avant elle, quoi. Et c'est dingue ce qui se passe. Parce que voilà, je sens dans mon cœur le désir. Alors, on traîne du pied pour aller à l'école. Enfin, moi, je fais partie des espèces de mauvais éléments qui traînaient du pied pour aller à l'école. Là, j'avais une raison de me réveiller. J'avais une raison. Quand je me réveillais le matin. D'ailleurs, je me réveillais plus tôt que d'habitude parce que j'aurais vu Sylvie, quoi. Donc, il y a un truc qui se passe entre nous. Donc, Dieu permet qu'on se rencontre. Et je vois bien qu'il y a une connexion qui se fait sur les années, etc. Donc, je nourris des sentiments pour elle en secret, mais trop pudique pour le lui montrer. Et je me satisfais plus ou moins de la relation que j'ai avec elle, parce que être avec elle, ça me suffit. Pas forcément, voilà. Et j'avais peur de lui avouer mes sentiments, et puis au final, que ça brise quelque chose. Bref, des années plus tard, on finit par
se retrouver ensemble avec la grâce de Dieu. Mais quand les gens nous voyaient, les gens voilà, disaient, vous êtes beau, franchement, il y a quelque chose quand on vous voit, etc., etc., etc. Et je crois que clairement, dans mon cœur, je me disais clairement que mais qui pourrait s'immiscer entre nous? On a une telle fusion, on a une telle relation, il y a un tel amour, une telle complicité, etc., etc. Et pour moi, qui était dû à nos personnalités et puis à ce que nous sommes, quoi, tout simplement. Et bref, on a vécu un moment sans Dieu, tout ça. Et donc, dans la fornication, vous l'imaginez bien, les relations sexuelles hors mariage. Et pour moi, il n'y avait aucun souci. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je l'aimais. Et il était normal pour deux personnes qui s'aiment, et surtout qui allaient peut-être finir par se marier un jour, d'avoir des relations, quoi. Qu'est-ce que Dieu concrètement a à voir dans ça? Et puis j'ai envie de dire, peut-être que Dieu valide parce qu'il y a de l'amour. Ok, donc tu te dis, Dieu valide forcément. Quand moi je m'analyse, quand je la regarde, quand je me regarde, quand je nous regarde, Dieu valide forcément. Alors que ça, c'est ta vision. Dieu a un plan pour toi, mais comme tu veux faire les choses comme tu l'entends, eh ben voilà, tu vis et tu iras même à valider, à dire que Dieu valide alors que tu ne connais même pas sa parole. Puisque tu ne la lis pas, tu n'as jamais dit à Dieu, Dieu, voilà ma vie, qu'est-ce que tu attends de moi? Enfin bref, et je crois que bon, quand on a rencontré le Seigneur, et comme Rio le dit souvent, il a commencé par nous dire, les amis, vous êtes pécheurs et vous avez besoin de moi. Mettez-vous à mon écoute pour que je vous montre ce que je veux faire de vous en fait. Et même avant de rencontrer le Seigneur, moi personnellement, avant de parler du couple, je m'estimais être une bonne personne. Parce que j'ai toujours été très fraternel quand les gens m'appelaient. Ma mère croyait même que je serais devenu prêtre un jour. Parce qu'elle disait que les gens m'appelaient pour leurs problèmes, les choses comme ça, etc. Alors peut-être que ça montrait ce à quoi Dieu m'appelait plus tard. Mais moi, je n'en étais pas conscient et je me disais que j'avais de bonnes dispositions. J'étais un gars fraternel, j'étais un gars bien. Et de fait, je me trouvais bien. Je me disais, oui, moi, j'aime pas les embrouilles. Quand je sors avec une fille, je suis fidèle à la fille. Donc voilà, pour moi, j'étais un bon gars, en toute honnêteté. Quand le Seigneur est arrivé, il met la lumière sur qui je suis et il me montre en fait que je suis pécheur, vraiment pécheur, et que sans lui, je ne suis rien. Mais je donne ma vie à Jésus, il transforme tout, j'ai les désirs, je commence à vouloir le ciel, je commence à vouloir que les gens entendent que Jésus est vivant, etc., etc. Donc tu as une espèce d'euphorie, mais tu n'as pas de réelle conscience de qui tu es. Et au début, je crois que ça a été un petit traumatisme pour moi de découvrir que j'étais orgueilleux. Voilà, Christophe, tu es centré sur toi. Tu veux parler de Jésus, tu veux dire que Jésus est vivant, mais en fait, tu veux surtout briller, impressionner, parce que tu es admiratif de voir des hommes de Dieu qui parlent, ou même des frères qui étaient peut-être un peu plus jeunes que moi, mais qui parlaient de Dieu avec une certaine aisance, et je jalousais ces gars-là. Je les jalousais, parce que voilà, moi aussi, je voulais parler bien. Je voulais que dans des petits groupes, quand je prenais la parole, voilà, qu'on disait, ah ouais, quand Christophe parle, ça impacte. Tu vois, ah ouais, quand Christophe a dit telle chose, ça m'a impressionné. Tu vois, mais en fait, tu découvres la lumière, mais en fait, tu te rends compte que tu ne veux pas forcément de Dieu pour lui, tu veux de Dieu pour encore une fois briller, pour encore une fois te glorifier. Donc voilà, le Seigneur étend sa lumière dans ton cœur, étend sa lumière dans ton âme. Et je vous disais que j'avais développé un orgueil parce que pour moi, même si je n'avais pas forcément Dieu dans ma vie, même si, alors j'ai rencontré le Seigneur, nous avons rencontré le Seigneur, nous avons donné notre vie à Dieu ensemble avec la grâce de Dieu, c'est à l'issue d'un groupe de prière, où à la fin nous nous sommes dit ensemble, aujourd'hui quelque chose doit changer, nous devons donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais, quelque part, je pouvais penser que même si je n'avais pas Dieu dans ma vie, le couple aurait tenu. Parce que de fait, voilà, quand on voit qui nous sommes, on avait une espèce de bonté, de fusion qui faisait que même si Dieu n'était pas là, ça aurait fonctionné. Mais fort heureusement, le Seigneur, en fait, par des événements, Rio disait ce matin, vous savez, dans ses blagues habituelles, aucun couple n'est sain, sauf Sylvie et Christophe. Sylvie et Christophe ont une auréole sur la tête. Je vais essayer de vous montrer avec cet enseignement, cette exhortation, qu'on est loin de la vérité. Et je vous disais que j'étais assez fidèle en fait dans mes relations à l'époque, même quand je ne côtoyais pas Dieu, pardon. L'une des choses que le Seigneur m'a montré, c'est que il y avait un loup adultère qui vivait en moi. Ça a été un drame pour moi, parce que comme j'avais développé cet orgueil, pour moi, comme sans Dieu, les histoires de femmes, gérer plusieurs femmes en même temps, ça ne m'intéressait pas. Donc forcément, en Dieu,
Je serai encore plus fort et je ne vais pas entendre parler. Alors peut-être que j'ai des péchés, peut-être que j'ai une ou deux faiblesses par-ci, par-là, tu vois, mais ça ne peut pas être l'adultère. Et le Seigneur a permis, en fait, parce que vous savez, aujourd'hui, on est mariés avec la grâce de Dieu et on a 7 enfants. Avec la grâce, ce que nous n'avions pas prévu, parce que comme beaucoup de personnes, on s'était toujours dit, voilà, nous, je pense qu'on aura 2 enfants maximum et en plus, un garçon et une fille. Donc on avait déjà bien balisé le truc, c'est ce qu'on appelle le choix du roi. Un garçon, une fille, et puis c'est bon. Mais bizarrement, lorsque nous nous sommes mariés avec la grâce de Dieu, très tôt, le Seigneur a mis dans nos cœurs le désir d'avoir une famille nombreuse. On sentait dans nos cœurs que le Seigneur nous a appelés à avoir des enfants, quoi. Donc bref, ces enfants, effectivement, sont arrivés. Pas par hasard, on s'est organisé un minimum pour ça. Hein, bon, vous l'imaginez bien. Bon, bref. Les enfants arrivent et avec grande joie, merci Seigneur. Mais ils arrivent avec leur lot de changements, quoi. Quand les enfants arrivent, tu n'es plus, voilà, c'est plus un couple, tu n'es plus sur toi-même, tu commences à devoir t'occuper d'être supplémentaire qui arrive dans le foyer et avec le lot d'épreuves. Et si vous voulez, en fait, avec les années, après un enfant, 2 enfants, 3 enfants, malgré tous nos bons sentiments, notre amour même, la relation s'effrite. Et puis, des enfants en bas âge, la nuit, les enfants ne dorment pas. Moi, je travaille tôt, je travaille dans la sécurité, donc je dois aller au travail. Enfin bref, le quotidien, la fatigue, etc. Toutes ces choses-là réunies font que en fait, tu es éprouvé en toi-même et surtout quand tu ne pries pas, quand tu ne prends pas des temps de prière pour rester au contact du Christ, il y a des désirs qui montent en toi en fait et qui viennent du péché, qui viennent de la chair. Et si vous voulez, on a passé une période un petit peu particulière parce que voilà, Vivi qui est très, très belle, très agréable, qui est une bénédiction pour moi réellement, devenait de plus en plus fatiguée et de plus en plus irritable, de plus en plus amère, de plus en plus agaçable parce qu'en plus elle a un époux qui a un sommeil très lourd et qui ne se réveille pas la nuit. Et lorsque l'enfant pleure, voilà, elle pense que son époux fait semblant de dormir. Peut-être que certains le font, hein, que Dieu leur pardonne, mais c'était pas mon cas. J'ai un sommeil vraiment très lourd, malheureusement. Bon. Et ça l'énervait, quoi. Comment ça se fait, Christophe, etc. Bref. Et quand je rentrais à la maison, l'atmosphère était mystique. Voilà, le repas il y avait moins d'amour dans le repas, tu vois. Tu sens que l'ambiance change, tu vois. Et du coup, quand tu rentres, tu es mal à l'aise. Et parallèlement à ça, je vous parlais du démon qui est là, c'est une réalité, hein, le démon. Je dis pas ça pour effrayer, c'est une réalité. Le diable existe. Et parallèlement à ça, le diable voit ta situation dans le foyer. Il se dit, bon, Christophe, je vois que ça va pas, tu vois. Donc je vais t'aider, je vais te donner un petit coup de main et pour que tu évacues un peu, Et au travail, en fait, il a permis qu'une nouvelle collègue arrive, donc une Africaine, bien sûr, sous tout rapport. Vraiment bien, quand le diable t'envoie quelqu'un, il t'envoie quelqu'un vraiment pour t'éprouver, tu vois. Et quand elle est arrivée, vraiment, tous les collègues, ils avaient des étoiles dans les yeux, les gars bavaient parce que c'était vraiment... Elle était belle, elle était bien, tu vois. Et bref, c'est moi qui étais chargé de la former. Et dans cette période où, à la maison, les choses n'allaient pas très bien, le but n'est pas d'incriminer Sylvie ou de m'incriminer moi. Hein, il y a une situation qui est là et tu la gères avec Dieu ou sans Dieu. Et comme à ce moment-là, je pense que nous la gérions sans Dieu, eh ben, la forteresse que Dieu avait construite était vraiment ébranlée. Et donc, si vous voulez, j'ai commencé à avoir des mouvements en moi. Et cette femme avait des vues sur moi, en fait. Et je le voyais, ça se voyait dans ses yeux, ça se voyait, enfin bref. Mais tu sais que tu es chrétien, en plus berger d'un groupe de prière. Donc tu sais que tu ne vas pas draguer, tu vois. Tu ne peux pas draguer. Tu ne peux pas faire le beau gosse, tu ne peux pas faire le joli cœur. Donc tu auras des attitudes, tu vois, des comportements. Tu seras charmeur, mais sans l'être vraiment, tu vois. Enfin. Et il y a un truc qui se construit, et qui se construit sur plusieurs jours. Et à un moment donné, je sens que je suis dans un piège. Je sens que je suis enlisé dans quelque chose. Et je me dis que si je n'arrête pas ça, je ne vais pas m'en sortir. Parce que ça faisait des jours que j'essayais de prier le Seigneur, et je n'y arrivais pas. Je suis là en train de tourner en rond, j'essaie de m'adresser à Dieu, mais j'ai une boule dans l'estomac. Et puis je croise mon épouse. Donc même s'il y a de l'amertume dans l'air, même si l'atmosphère n'est pas géniale, mais je l'aime quelque part. Et je sais que j'ai la sensation de lui mentir, de la tromper. Mais en même temps, je ne sais pas comment lui dire. Enfin, pendant plusieurs jours, j'étais dans ce trouble-là. Et un jour, je saisis la grâce. Et je dis vraiment la grâce de Dieu parce que ma prière n'était pas folle. Surtout que je dormais peu, j'étais très fatigué. Mais je saisis la grâce un jour, et je suis en train de la former, elle est à côté de moi.
Je prends mon portable et je lui dis, écoute, je sais aujourd'hui en fait que tu as des vues sur moi. Je lui dis, écoute, je vais te montrer quelque chose. Je prends mon téléphone et je lui montre les photos des membres de ma famille. Chacun des enfants. Je lui dis, voilà ce que Dieu a construit. Est-ce que tu crois que pour un instant de plaisir, ça vaudrait le coup que je détruise tout ça? Et elle avoue très rapidement, elle me dit, oui, tout ça, c'est vrai, etc. Elle me dit, tu as raison. Je lui dis, donc maintenant, on va arrêter là. Et bref, je témoigne à mon épouse de ce que je vivais depuis quelques jours. Je lui dis, chérie, voilà, j'ai quelque chose à te dire, parce que j'avais vraiment peur de lui dire ce que je vivais. Parce que j'avais honte de sentir en moi que vivait en moi un loup adultère. J'en avais honte, vraiment. Et comme je le découvrais, je me disais, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Et je sentais que j'avais en moi le potentiel pour détruire mon couple, pour détruire mon foyer, en fait. Et pour moi, ça a été un traumatisme, vraiment. Et imaginer le dire à mon épouse, j'avais vraiment peur de descendre dans son estime. Qu'est-ce qu'elle va penser quand je vais lui dire ça? Tu es berger d'un groupe de prière, tu pries, tu prêches l'évangile, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi en fait? Elle est là, elle est au four et au moulin à la maison en train de gérer les enfants. En plus, elle faisait l'école à la maison, donc elle gérait tout ça d'une main de maître, mais c'est éprouvant. Ça demande vraiment, il y a vraiment du renoncement, tu donnes de ta personne. C'est pas évident en fait. Et quand tu imagines, parce que toi tu es là, tu pars au travail et puis tu fais le beau gosse, tu fais le joli cœur, etc. Donc tout ça tourne dans ma tête et le diable essaie de t'en dissuader et te dire, mais c'est pas grave, tu t'es remis en question. Tu as vu que c'est pas bien. C'est pas la peine de lui dire. Tu vois, ça va passer. Tu vois. Alors que non, ce que le Seigneur te dit, c'est que la vérité te rendra libre. Mais c'est pas évident. Un jour, je prends mon courage à deux mains et je lui en parle. Je lui dis, voilà chérie, voilà ce que je vis depuis plusieurs jours, etc., etc. Donc vous l'imaginez bien, pour une épouse, surtout qui bosse à la maison, c'est pas évident à encaisser. Mais elle a la grâce de l'encaisser. Et une vertu que je reconnais au péché, c'est que lorsque tu te mets à nu, lorsque tu dis ton péché, ça encourage l'autre à faire de même. Et donc du coup, elle a pris la perche que je lui tendais pour me révéler qu'elle aussi, lorsqu'elle allait emmener les enfants à la maternelle, tout ça, elle croisait un homme bien bâti, beau, avec lequel elle a pu s'imaginer dans sa tête, se projeter, etc. Je n'ai pas pris. Il faut que je sois très honnête avec vous. Je n'ai pas pris. J'étais pas content, du tout. Mais en même temps, quand tu vois ta misère, quand tu vois dans quel bout tu as été pendant tous ces jours-là, tu sais que tu ne peux pas la juger. Tu sais que tu ne peux pas la condamner, puisque tu es misérable. Et tu comprends que vous êtes dans la même barque. Vous êtes dans la même barque. Tu es misérable, elle est misérable. Alors maintenant, le choix que vous avez, c'est d'être les coéquipiers que Dieu vous appelle à être et d'affronter ça ensemble. Et quand tu traverses ce type de choses-là, le Seigneur te rend plus fort. Il te dit, mettez-moi au milieu de vous, réclamez ma grâce et je vous fortifierai en fait. Et de fait, effectivement, moi je crois que ce petit passage-là nous a rendus plus forts, a renforcé notre amour. Là où le diable essaie de me faire croire, mais si jamais tu dis ça, ça va briser quelque chose. Tu vas descendre dans son estime. Il y a quelque chose qui va changer. Elle aura ça dans sa tête en permanence. À chaque fois que tu vas partir au travail, elle aura des doutes. Elle va se méfier. Eh bien non, comme les choses sont mises à la lumière, Dieu les assainit. C'est mystique. Je ne peux pas me l'expliquer, ça. Mais c'est réel, frères et sœurs. Et donc du coup, alors elle a quand même mis ses balises parce que c'est une collègue que j'emmenais parfois à l'arrêt à la station de métro avec une autre collègue à moi, une sœur, Cynthia, que certains connaissent. Et parfois, ça arrivait que je la dépose avec elle. Elle m'a dit, bon, ok, tu l'as déposée, maintenant on arrête avec ça. Je ne veux plus que cette femme rentre dans ta voiture. Et elle a raison. Parce que si jamais, oui, j'ai dit ça à mon épouse, etc., et puis au final, je me retrouve à continuer à l'emmener, il y a quelque chose que je vais entretenir, il y a quelque chose qui va se réactualiser. Donc elle a balisé, elle a dit, ok, oui, je te pardonne tout ça, il n'y a pas de souci, mais maintenant, je ne veux plus qu'elle rentre dans ta voiture. Donc du coup, j'ai dit à ma collègue, j'ai parlé de ce que nous vivions là, ces temps-ci, à mon épouse, et elle m'a demandé de ne plus t'embarquer dans ma voiture, donc il en sera ainsi. À partir de maintenant, je ne te déposerai plus. Ah oui, mais comment ça? Mais pourquoi tu lui as parlé? Il ne s'est rien passé entre nous, etc. Je dis non, souci de vérité, etc., etc. Voilà ce que j'ai fait et voilà pourquoi je l'ai fait. Et le Seigneur m'a libéré en fait. Mais je me suis rendu compte vraiment que
l'animal vit vraiment en moi. Et que si je ne reste pas proche du Christ, cet animal va me bouffer. C'est une réalité. Donc, il n'y a pas d'auréole là. Il y a juste un homme pécheur qui essaie de s'accrocher en fait à la grâce de Dieu. Quand je vous dis, frères et sœurs, que nous sommes en guerre, vous savez, il y a une autre collègue qui a avoué de ma sœur, Cynthia, tu sais, il n'est pas possible qu'un homme comme Christophe ne puisse pas tomber dans la chair. Elle lui a dit, tu dis qu'il est fidèle, mais mon objectif, c'est de le faire tomber. Elle s'est donné ça comme mission. Je vais te montrer qu'il va tomber, qu'il va se retrouver dans un lit avec moi. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Alors après, je comprends qu'en voyant ce mètre 91 de charme quelque part, tu sois embrasé. C'est pas ta faute, tu sens que tout... Et Sylvie en sait quelque chose. Bref. Mais, enfin, je vous taquine, bien sûr. Mais pour que vous compreniez, parce que la sœur, elle sait peut-être même pas pourquoi, en fait, elle était dans cette dynamique. Mais l'ennemi de nos âmes, qui veut ma perte, c'est une réalité. Parce qu'il voudrait bien avoir un berger, en fait, qui tombe dans le vomi de ce qu'il propose, de l'adultère, etc. Mais si ce berger n'est pas au contact du Christ, il n'y a aucune raison qu'il ne tombe pas. Parce qu'en fait, tu es sous la grâce quand tu es au contact du Christ, mais quand tu t'éloignes de lui, tu n'es que toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu ne peux pas t'appuyer sur tes propres forces. Tu ne peux pas résister au diable. Le diable, c'est un pur esprit. Le seul moyen de le dominer, c'est être au contact de celui qui l'a vaincu à la croix, Jésus-Christ. Donc si tu ne restes pas au contact de Jésus-Christ, et c'est pour ça que Rio n'arrête pas de nous le répéter, si tu n'accueilles pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne pourras rien contre l'ennemi. Jacques nous disait, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Mettez-vous sous sa main puissante. Et quand tu es sous sa main puissante, oui, tu peux marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais si tu n'es pas dans cette dynamique-là, tu ne vas pas y arriver. Jésus dit une chose particulière, c'est dans les Actes des Apôtres qu'il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Gandhi disait, l'homme ne se trouve que lorsqu'il se perd dans le service des autres. Comprends ça en fait. Le couple, quand tu es dans un couple, tu es au contact de ton premier prochain. Je sais que mon épouse, c'est mon premier prochain. C'est elle, quand je me réveille, c'est elle que je vois. C'est mon premier prochain. Mais en fait, aujourd'hui, je suis appelé à me donner à elle, à l'aimer, à chercher à la rendre heureuse, à chercher à être une bénédiction pour elle, parce que je suis fils de Dieu. Et je dois être une bénédiction pour elle. Mais pas pour elle seulement, pour elle, pour chacun de mes enfants et pour chaque âme que je rencontre. Pas plus Vivi qu'une autre âme. Vivi est celle que Dieu a mise à mes côtés. Mais je dois être lumière pour Vivi comme je dois être lumière pour chacun de vous. Vous voyez ce que je veux vous dire en fait. Et le mariage est un lieu d'excellence pour exercer la charité parce que tu es avec quelqu'un que tu vois tous les jours, tu côtoies ses qualités, mais tu côtoies aussi ses défauts. Et en fait, tu as des milliers de raisons, concrètement, de mourir à toi par amour pour cette personne. Donc, le Seigneur prend le mariage comme un outil supplémentaire pour que tu te sanctifies. Tu vois ce que je veux te dire? Mais le problème, c'est qu'on se marie, on prend la décision de rentrer, de fonder un foyer, d'être en couple, et même de se marier parfois, mais pour des choses charnelles, de l'ordre de l'émotion. Tu vois? Même le classique de la fille qui veut aller jusqu'à l'église parce qu'elle rêve de se voir en robe blanche, etc., avec toute sa famille, etc. Mais ça, c'est du vent pour Dieu. Tu peux te marier, vaut mieux te marier en short avec le Christ qu'avec un beau costard sans le Christ. Si je dois prendre une image rapide. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que c'est le Christ qui est important. Si le Christ n'est pas là, ne te marie pas. Moi, il y a un couple qui nous a approchés pour préparer en fait les mariages, tout ça sur notre paroisse. Et moi, des fois, je crains de m'engager dans ces services-là parce que je sais que je vais empêcher aux gens de se marier. Je le sais. Quand tu vas arriver devant moi en me disant, oui, c'est vrai, bon, on ne connaît pas vraiment le Christ, mais bon, nos parents nous ont éduqués pour qu'on se marie, et vraiment aujourd'hui, on n'imagine pas notre vie sans mariage, etc., etc. Et le Christ, non, bon, on n'est pas vraiment pratiquant, et puis ça ne nous intéresse pas trop, mais mariez-vous à la mairie. Voilà le conseil que je vais donner.
mariez-vous à la mairie. Parce que je sais que si tu t'engages dans ça, tu vas te perdre. Et le diable va exploser ton foyer. Je ne vais pas t'encourager. Et d'ailleurs, il y a un frère qui me disait qu'il avait entendu un enseignement que j'avais fait. Et il m'avait dit, alors qu'il prépare des gens au mariage, il m'avait dit, frère, j'ai écouté ton enseignement sur les couples. Je ne comprends pas comment tu arrives à dire ça aux couples. Moi, je n'aurais pas le courage de leur dire. Pourtant, c'est quelqu'un qui prépare des gens au mariage. On a besoin de courage pour dire aux gens la vérité. Mais pas seulement pour faire le révolutionnaire, mais parce que tu sais que quand tu vas leur dire la vérité, ça va les sauver en fait. Le mariage, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Si le Christ n'est pas dedans, le diable va exploser le mariage. Nous vivons en fait dans une société où l'impureté est dans l'atmosphère. L'impureté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la dernière fois, j'écoutais un gars qui a fait un chant sur Jésus disant Jésus, Jésus, Jésus est pédé. Sur RTL, c'est filmé, ça passe sur les réseaux sociaux, la vidéo est virale. Et les gens encouragent ça, ils commentent ça, ouais, génial, il a eu le courage de dire ça, liberté d'expression, etc. Il termine la vidéo en disant que nous rappelons qu'en France, nous avons le droit au blasphème. Pardon. Le droit au blasphème. Tu n'as pas le droit de parler de Dieu dans les institutions, mais tu as le droit de blasphémer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle société nous vivons. Dans une société où on te dit que pour le bien-être de ton couple, tu peux avoir une relation extra-conjugale. Ça va équilibrer les choses. Quand tu iras voir ailleurs, quand tu reviendras en fait, dans ton couple, tu verras, il y aura un mieux. C'est dingue. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons, où on apprend les enfants à se masturber très tôt, etc., etc. Des cours d'éducation sexuelle que les enfants ne demandent pas. Les gars sont entre leurs poupées, leurs camions, tout ça, entre leurs balles de football dans la cour. Ils n'ont rien demandé à personne. On leur impose ça aujourd'hui. Donc, comment tu peux survivre dans une société comme celle-là? Il y a un frère qui m'a envoyé un truc sur WhatsApp hier, un sourd-muet qui a porté plainte contre un site porno. Non, mais c'est dingue. Parce que les sites ne sont pas sous-titrés. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez. Il a porté plainte. Parce qu'il a des images, mais il ne sait pas ce qui se passe. Eh, mais c'est moi, ça, non, je suis en train de rire. Mais comme Rio dit, je ris, mais c'est nerveux. C'est dingue. On vit, c'est dans cette société-là que nous vivons. Donc, en fait, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas le Christ, tu ne peux pas tenir. Tu vois? Donc, comprends que ce n'est pas une affaire de couple. C'est une affaire de moi et mon Dieu. Jésus, viens me donner cette grâce de chercher à rendre l'autre heureux. Et c'est vrai que le couple est le lieu par excellence. Moi, j'ai une épouse, vraiment, vraiment, je le répète, c'est une vraie bénédiction. Mais elle est faite de chair et de sang. Et le péché vit en elle comme en moi, en fait. Et on a multiples circonstances, situations, occasions, en fait, de se détester profondément. C'est fou. Comme tu peux aimer quelqu'un profondément, et puis un jour regarder cette personne comme si elle était ton ennemi. Un jour, mais en fait, la réalité, c'est qu'on ne fonctionne pas pareil. Nous ne fonctionnons pas pareil. Et l'erreur que nous commettons parfois, c'est de croire, et c'est vrai, ça a été une illusion aussi, elle va me comprendre même sans parler. Je ne sais pas où est-ce qu'on a pris ça, les gars, franchement. Non, franchement. Mais c'est, à un moment donné, ça a forcément travaillé ta tête. Elle doit me comprendre sans que je parle. Et elle aussi, forcément, les filles sont plus sensibles à ça. Je veux qu'il me comprenne sans que je ne m'exprime. En le regardant comme ça, il faut qu'il sache que je veux qu'il fasse ci, qu'il aille là, etc. Mais on est malade. Alors un jour, Sylvie est dans la cuisine. Elle est en train de faire à manger et tout. Et donc, je crois que les enfants étaient déjà montés, ils avaient déjà fini de manger et tout. Et puis moi, donc j'ai vu que Sylvie était en train de préparer à manger. Donc je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma guitare, je vais venir dans la cuisine sur ma chaise, je vais faire un peu le troubadour. Ça va la mettre dans une ambiance pendant qu'elle fait à manger. Voilà, il y aura une atmosphère, ça va le faire, quoi. Et mon plan dans ma tête est ficelé, hein, en mode beau gosse. Donc je m'exécute, je prends mon arme de combat, j'arrive dans la cuisine, je m'assieds, je joue ma petite mélodie, etc. Et puis elle me dit très tendrement,
Il n'y a pas d'assiette propre. Hein. Non, mais elle t'a pas insulté quand elle t'a dit ça. Hein. Tu vois, elle t'a informé. Elle te, elle te donne une information, tu vois. Il n'y a pas d'assiette propre. Ok, donc quand j'entends ça, en fait, j'entends tout ce qu'elle ne dit pas, tu vois. Parce que concrètement, si tu dois résumer, elle dit, espèce de fainéant, tu vois, parce que je suis en train de faire le repas là, tu vas prendre ta guitare, comme tu prends ton petit ukulélé, tout ça, mais on prend des assiettes et lave les assiettes là pour qu'on puisse manger tout à l'heure, en gros, tu vois. Moi, je suis là au fourneau comme une esclave, et puis tu es là avec ta guitare. Voilà, en gros, hein, ça doit être, ouais, un peu de choses près, ouais, c'est vrai, un peu de choses près, c'est ce que ça donne, tu vois. Et moi, quand ça se passe, j'entends tout ce qu'elle ne dit pas, tu vois. Et mon cœur s'endurcit, devient noir. Je dis, mais putain, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais elle pète un plomb, quoi. Elle peut pas me dire ça autrement. Et puis, je commence à ruminer, donc je vais déposer ma guitare presque avec rage. Je reviens dans le truc, je prends une assiette. Et puis, le repas se prépare dans la tension la plus grande. Et on a une incompréhension, mais pour un truc bidon, une incompréhension pas possible. On est là, et puis on se regarde en chaîne faïence, on se croise, tout ça, on n'entend que le bruit des couverts, tout ça. Mais tu es ridicule, hein, c'est clair. Tu vois, mais tu es tellement emprisonné, tu es tellement dans ta prison d'ego à ce moment-là, que personne ne peut t'en sortir. Personne, à part Dieu. Et à un moment, en fait, je ne comprends pas, je me dis, mais pourquoi réagir comme ça? Je tourne ça dans ma tête. Bref, alors à la base, j'étais bien intentionné. Et puis à un moment donné, bon après, on échange un petit peu et tout, mais on s'entend toujours pas. Et à un moment, le Seigneur m'a dit une chose bête, enfin, qui pourrait paraître bête, mais tellement profonde à la fois. Le Seigneur me dit, mais en gros, je ne suis pas là pour savoir qui a raison, qui n'a pas raison. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas Dieu. Sache-le, que tu aies raison ou que tu n'aies pas raison. Tu te bats comme si c'était le Graal, comme si, tu sais, une fois que la personne va reconnaître que tu as raison, tu vas dire, oui, enfin, elle a reconnu que j'avais raison. Tu sais, tu es dans un trip, quoi. Tu vois, il faut que la personne vienne sur ton terrain, qu'elle capitule devant ta suprématie. Mais tu es bête, en fait, quand tu fais ça. Ça n'a pas de sens de faire ça. Tu vois, si tu es chrétien, si tu veux aimer, en tout cas. Le Seigneur m'a posé une question simple ce jour-là. Il m'a dit, qu'est-ce que réclamait l'amour? Qu'est-ce que l'amour réclamait? En fait, tu arrives dans une cuisine, il y a une vaisselle sale, tu as quelqu'un qui est en train de faire à manger. L'amour réclame que tu te demandes si tout est OK. Parce que mine de rien, la femme a ce côté-là, et c'est vrai, elle porte la charge mentale du foyer. Elle organise les choses, elle gère les enfants, etc., etc. Donc, tu vois, elle est en permanence en train de cogiter, en train de mettre les choses en place, etc. Donc, toi, tu es dans ton petit monde de temps en temps. Tu fais un petit bain, tu fais une petite vaisselle, bon, tu es là, etc. Tu fais ce que tu as à faire. Bon, moi aussi, j'ai un ministère à gérer. On est dans l'évangélisation, donc je suis en contact de personnes. Il y a voilà, je fais beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Mais vous fonctionnez à deux dans la maison. Donc, aujourd'hui, quand tu arrives dans la cuisine comme ça, demande-toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu puisses faire pour soulager sa charge mentale? Parce que tu l'aimes, en fait. Ne viens pas avec ton truc, oui, tu prends ton petit ukulélé, elle sera dans une ambiance. Elle s'en moque de ça. Elle veut être aimée. Et elle veut que tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire, en fait, pour l'aider dans ce qu'elle est en train de faire. Tout simplement. Et quand tu réfléchis comme ça, il n'y a plus de question de je la comprends, elle me comprend, ou bien on se chamaille. Oui, mais il faut qu'elle comprenne ci ou que moi. Qu'est-ce que réclame l'amour? Et quand tu te poses cette question-là, ça réoriente beaucoup de choses dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu fais plus et il y a beaucoup de choses que tu fais différemment. Parce que tu veux le bonheur de l'autre. Tu veux son bonheur. Tu vois? Tu n'es plus là en train de chercher parce qu'il y a ça aussi, c'est que, et souvent c'est pour ça que des fois quand Vivi me demande de lui rendre un service pour une raison ou pour une autre, je suis tellement fixé sur ce que je veux moi, sur mon égoïsme, le fait qu'elle me dérange dans ce que moi je suis en train de faire, quand Rio parlait de son épisode là dans l'avion, où voilà, il a cette personne qui est à côté d'elle, bon, qui est assez costaud et qui prend un peu de place malheureusement. Et quand il parle de ce renoncement en fait qu'il doit vivre, par amour pour cette personne, mais la sainteté se trouve dans ces choses-là. Et dans le couple, tu as 1000 occasions d'expérimenter ça. 1000 occasions de te dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux la soulager? Comment je peux lui montrer que je l'aime? Comment je peux être une bénédiction pour elle? Comment je peux l'aider dans sa faiblesse?
Mais tout ça, frères et sœurs, on l'a dit, et on va le répéter encore, trouve sa source dans la prière. Dans la prière. Si tu ne pries pas, si je ne priais pas, Dieu ne pourrait pas avoir le créneau pour me dire, Christophe, qu'est-ce que l'amour réclame? Parce que tu entends Dieu parler à ton cœur quand tu t'habitues à échanger avec lui. Beaucoup de personnes se disent, mais oui, mais je n'entends pas Dieu me parler. C'est simple, c'est parce que tu ne t'entraînes pas à entendre Dieu te parler. Dieu ne parle pas plus à certaines personnes qu'à d'autres. Dieu parle à tout le monde. Il y a juste des gens qui ont habitué leur oreille spirituelle pour entendre Dieu. Il n'y a pas de super chrétiens. Il n'y a que des pécheurs qui essaient de se mettre à la disposition de Dieu, à son écoute. Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Et ça se fait dans la prière, frères et sœurs. Dans le temps que tu vas passer avec ton Dieu, le matin, le soir, parce que ton but, c'est la vie éternelle. Tout ce que je te dis là n'a de sens que si l'objectif, c'est la vie éternelle. Sinon, tu te fatigues pour rien. Si tu veux être saint, si tu veux te retrouver un jour dans le paradis, eh bien voilà, ça passe par ce moment que tu prends le matin sur la montagne avec le Seigneur parce que tu aimes Dieu et que tu veux passer du temps avec lui. Jésus lui-même priait. Jésus ne priait pas. Quand on dit Jésus priait, on ne dit pas ça pour que ça fasse joli. Jésus priait, non pas parce que la prière, c'est un ensemble de vocabulaire religieux que tu vas enchaîner pour t'auto-satisfaire. Tu vas prier parce que la prière, c'est une relation d'amour avec le Père. Et Jésus, c'est ça. Jésus priait parce qu'il était dans une relation d'amour avec le Père, dans la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit le rendait capable de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je veux disparaître, moi. C'est pas ce que je pense qui est important. C'est pas ce que je veux qui est important. Père, c'est ce que tu veux. Je veux faire ta volonté. Sans la prière, tu ne peux pas y arriver. Sans la prière, tu ne peux pas mourir à toi-même. Sans la prière, tu ne peux pas répondre aux exigences du Christ. C'est pas possible. Donc, quand tu vois qu'il y a un conflit qui arrive dans le foyer, demande-toi si tu pries. C'est la première question. C'est pas, mais il a changé. C'est pas, elle a changé. C'est pas, son comportement est différent. C'est, est-ce que je prie? Les frères, dans notre temps de partage, partageaient une chose qui m'a touché et que j'ai trouvé vraiment pertinente. Il disait, je me suis rendu compte que dans l'histoire, c'est pas que j'ai 20%, c'est pas que j'ai 50%, j'ai 100% des torts. J'ai 100% des torts parce que si je m'ouvrais à la présence de Dieu, si je faisais ce que Dieu me demande, j'aurais changé l'atmosphère de ma maison. Les gars ont tout compris. On se partage les torts. Oui, dans un conflit, il y a toujours des torts partagés. J'entends. Mais le curé d'Ars disait, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Donc si toi, dans un conflit, tu accueilles le Christ change l'atmosphère et la personne qui est en face de toi s'apaise. Peut-être que tu as déjà expérimenté ça des fois, où, avec la grâce de Dieu, tu n'as pas agi dans la colère, tu n'as pas agi dans l'amertume, tu as agi dans la paix, et de fait, la paix est venue sur vous deux. C'est une réalité, en fait. Donc, il n'y a pas de tort partagé. J'ai 100%, tu as 100%. Tu vois ce que je veux te dire? Et si le Seigneur vient au milieu de tes conflits, vous allez créer une nouvelle réalité. Tu ne vas plus chercher à amener la personne sur ton terrain, elle ne va plus chercher à t'amener sur son terrain, vous allez chercher à aller sur un terrain commun. C'est un peu l'image qui est magnifique pour ça, c'est l'enfant. Deux personnes s'unissent et créent un être nouveau. C'est ni toi, c'est ni l'autre, c'est un être nouveau. Et pourtant, ça part de vous deux. Dieu a mis la vie et a créé un être nouveau. Et ça, c'est notre vocation. Dans le couple, c'est ça, en fait, que Dieu attend de nous. Je pense ça, elle pense ça, ok, on met le Seigneur entre nous, maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Mais ça demande de l'humilité. Ça demande d'abandonner mes projets. Ça demande de rentrer dans cette dynamique de mort à soi, qu'on ne peut prendre que dans la prière. Et je vais le répéter, s'il y a une chose que je voudrais que vous graviez dans vos cœurs, c'est ça. Je dois partir d'ici en ayant le désir de prier le Christ pour lui ressembler, pour changer l'atmosphère de ma maison, pour moi, pour mon couple et pour mes enfants. Parce que
comme le Rio le disait, si tu es agité, n'attends pas de tes enfants qu'ils soient saints. Si tu as des idoles dans ta vie, n'attends pas que tes enfants n'aient pour Dieu que le seul Dieu vivant. Parce que l'exemple que tu leur donnes, toi, c'est l'exemple de quelqu'un qui a des passions très souvent désordonnées, quelqu'un qui a plusieurs dieux dans sa vie. Donc eux, ils marcheront sur tes traces. Ne cherche pas. Saint Augustin est saint, mais il vient des entrailles d'une femme qui est sainte. Tu vois ce que je veux te dire? Et même s'il était perdu un moment dans les richesses, perdu dans le monde, dans les phrases, aujourd'hui, il est docteur de l'Église. Parce qu'il avait une sainte femme pour mère. C'est tout, en fait. Et aujourd'hui, il faut vraiment que nous comprenions ça. Parfois, on fait peser un poids sur les enfants, comme dit le Seigneur, que nous ne remuons même pas du petit doigt. Tu exiges de tes enfants qu'ils soient saints alors que tu ne l'es pas toi-même. Et que tu es loin de l'être. Et l'atmosphère de la maison vient de ça, de ton temps de prière personnel, des temps de prière que tu vas prendre en couple et des temps de prière que tu vas prendre en famille. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, on est en train de le voir, hein, Vivi et moi. Je pense que ça fait un moment que le Seigneur, ça fait des années que le Seigneur essaie de nous sensibiliser en fait sur la prière, sur le temps à passer avec les enfants, pour les sensibiliser à la présence de Dieu, pour les familiariser avec la parole de Dieu. Ça fait un moment. On essaie de le faire ponctuellement, mais franchement, il n'y avait pas de stabilité, en toute honnêteté. Pardon. Et là, on remarque basiquement que ces temps-ci, nos conflits, on les gère mieux. Tu vois, on les gère mieux. On a des mésententes, on a des désaccords, mais c'est plus paisible. Et puis, on passe moins de temps dans notre mutisme, dans notre enfermement. Tu vois, il y a quelque chose dans l'air de la maison, mais il n'y a pas de secret, en fait. Le changement a opéré à partir du moment où on a mis le chapelet au quotidien, maintenant depuis peut-être plus d'un an, je ne sais plus, à peu près. Parce que les enfants, alors si vous voulez, Vivi en fait faisait l'école à la maison pendant que moi je travaillais tout ça. Là, je ne travaille plus avec la grâce de Dieu depuis maintenant presque 2 ans. Parce que voilà, j'ai reçu, je crois, l'appel du Seigneur à me consacrer à l'évangélisation, me consacrer au ministère. Donc maintenant, je suis à la maison avec Vivi et puis je gère l'école à la maison avec elle. Et en fait, on a reçu dans le cœur que il fallait vraiment qu'on prie en famille et que ce soit la chose la plus importante. C'est-à-dire que avant de manger, avant de prendre le petit déjeuner le matin, avant que les enfants partent à l'école, nous faisons le chapelet. Nous faisons le chapelet et parfois, Sylvie prend une parole de Dieu et puis elle essaie nous prenons un temps de partage avec les enfants autour de la parole de Dieu. Et si vous voulez, en fait, quand cette pratique, entre guillemets, s'est stabilisée dans la maison, les premiers fruits qu'on a vus, c'est ça. C'est le changement d'atmosphère, c'est le fait que les relations soient plus apaisées et tout ça et tout ça. Et en fait, il y a une chose qui nous aide, c'est une parole que notre fille, notre aînée Sarah, a prononcée dans une période où on se demandait si elle devait aller au collège, etc. Finalement, on a signé puisqu'elle a exprimé le désir de retourner sur les bancs de l'école. Au départ, on n'était pas chaud, et surtout moi. Je n'étais pas chaud du tout. Je ne le sentais pas. Et je crois que le Seigneur a ouvert certaines portes pour me rassurer. Et depuis l'année dernière, les 2 plus grands sont au collège. Et à un moment, Sylvia a demandé à Sarah, mais Sarah, est-ce que tu penses que ça ira au collège? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à gérer, etc. Sarah lui a répondu cette chose et qui résonne dans nos cœurs jusqu'à maintenant. Hein. C'est maman, tant que nous ferons le chapelet, tout ira bien. Et je ne sais même pas si elle-même a pris la portée de ce qu'elle était en train de dire. Et des fois, quand on se réveille, qu'on faiblit, on se demande, bon, est-ce qu'on va le faire ce matin? Sylvie aussi, hein, la parole de Sarah revient dans nos cœurs. Si nous gardons le chapelet à la maison, tout ira bien. Et c'est vrai que ça nous aide à tenir et ça nous aide à changer l'atmosphère de la maison. Parce qu'une fois, en fait, alors sa maman lui avait interdit de prendre son portable, tout ça, etc. Et puis bref, elle avait pris le portable. Bon. Et Sarah, tu as pris mon portable, tout ça, etc. Non maman, non maman, non maman. Et puis manque de peau pour elle, elle avait fait des photos avec le portable, elle avait oublié de les effacer. Erreur technique. Et Sylvie découvre ça. Donc, en colère et tout, etc. Et puis bref, Sylvie me l'envoie et tout. Je suis vraiment en colère. À cette époque-là, on n'avait pas encore mis les chapelets à la maison. Je suis vraiment en colère. Je me dis, mais comment l'enfant peut faire ça, tout ça. Bref, je suis prêt dans mon cœur à allumer le feu sur elle.
Et puis, le Seigneur me pose une question simple. Christophe, ok, je suis d'accord avec toi, ce qu'elle a fait là, c'est pas normal, etc. Mais est-ce que tu as veillé à générer dans la maison l'atmosphère qui va rendre ta fille capable de choisir le bien? Parce que de fait, ta fille est pécheresse comme toi-même. Et quand toi, tu n'es pas dans une atmosphère sainte, sanctifiée, tu vois à quel point tu tombes facilement en fait dans le péché. Donc comment tu peux exiger de ta fille qu'elle soit bien sous tout rapport, qu'elle soit sainte dans toutes ses actions? Est-ce que toi, en tant que parent, tu as généré cette atmosphère? Donc commence déjà par gérer l'atmosphère et ensuite réprimande. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que mine de rien, ton enfant, c'est une âme. Pas moins une âme que les âmes que tu vas voir quand tu vas vivre et partage. C'est une âme que Dieu t'a confiée pour que tu veilles sur elle et qu'elle ait le désir de Dieu. Mais si toi, tu ne fais pas ton travail, ton premier travail, c'est pas forcément de gérer pour qu'elle ait une bonne scolarité, qu'elle soit bien placée dans la société. Ton travail, c'est qu'elle soit fille de Dieu. Ton travail, c'est que tes garçons soient des fils de Dieu. Des vrais serviteurs du Seigneur. C'est ça ta priorité. Et c'est pour ça que nous essayons avec la grâce de Dieu de maintenir la prière au quotidien pour justement que cette atmosphère-là soit générée. Après maintenant, ils font leur choix, comme on leur avait dit. Vous allez au collège, ça change de l'école à la maison. Nous ne voyons pas ce que vous faites. Dieu le voit. Choisissez qui vous voulez être. Faites vos choix. Donc parfois ils feront de bons choix, parfois ils feront de mauvais choix. Mais ils auront cette conscience que Dieu a un œil posé sur eux. Et que leur Dieu n'est pas le Dieu de leurs parents, mais leur Dieu. En fait. Et le but c'est que tu aies cette conscience-là dans ta tête pour que l'enfant ait en permanence dans son cœur le désir de la vie éternelle et du royaume des cieux. Et que l'enfant comprenne que tu es son parent, mais tu es aussi pécheur, aussi faible, aussi misérable. C'est juste que tu as reçu la mission d'être son père. Dernièrement, on a fait une discussion avec les enfants suite à une punition un petit peu sévère, mais ça fait du bien de temps en temps. On les a privés d'écran pendant plus d'1 mois. Donc, pas d'iPad, pas de télé, pas d'écran, etc. Parce que bon, ils avaient agi en tandem. Mon fils et ma fille, ils avaient agi en tandem, tout ça. Ils avaient braqué mon iPad en sourdine pendant qu'on était en bas. Eux, ils faisaient leur vie avec mon iPad, tout ça, etc. Et puis, ils regardaient leurs petites vidéos au calme. Et puis, on a mis une mise en scène. J'ai pris la fille, Vivi a pris le garçon, chacun dans deux salles différentes, tout ça, etc. Après, on les a rassemblés, et puis Vivi a commencé à leur parler. Et puis quand Vivi est dans ces trucs-là, elle met la sauce qu'il faut. Vous vous rendez compte, votre père fait tout pour vous faire plaisir. Ça n'aurait tenu qu'à moi, vous n'auriez pas eu de jeu électronique dans cette maison, vous n'auriez pas eu de console, vous n'auriez pas eu de si. Mais lui insiste pour vous faire plaisir. Vous prenez son iPad. Vous n'avez pas honte, etc. Bon, bref. Mais vraiment, des fois je me dis, bon, Sylvie, dans mon cœur, je me dis, Sylvie, quand même, ça va un peu loin, tout ça. Bon, mais elle met la sauce, vraiment pour que les gars sentent le poids de la culpabilité. Donc les gars ne savent pas où se mettre. Etc. Bon, je l'écoute parler, puisque je vois que ça a de l'effet. Bon, je l'écoute, et puis je garde le visage fermé, mais dans mon cœur, je ris, quoi. Je me dis, Sylvie. Enfin, bref. Et etc. Et puis moi, je me prête au jeu, et puis je dois prendre une voix un peu plus grave que d'habitude. Vous m'avez volé. Bon, bref. Etc., etc. Et puis bref, on punit les enfants donc d'écran. Et puis, les gars, au début, sont comme des spectres dans la maison, quoi. Il n'y a pas d'écran, qu'est-ce qu'on va devenir, tu vois? Tout le monde est malheureux, il n'y a pas d'écran. Alors, entendons-nous bien, quand je dis pas d'écran, nous, on laisse pas les enfants regarder n'importe quoi. Le but n'est pas de supprimer la télé, etc. On n'est pas forcément dans cette logique-là. On est plus dans une logique on est très fan des choses comme Netflix, comme ça, parce qu'on peut sélectionner les choses qu'on diffuse, vous voyez? Donc le but, voilà. Nous, on essaie en tout cas d'apprendre les enfants à discerner, à gérer. Mais là, voilà, on était rentré dans une dynamique de même ça, on coupe. Et puis, donc les enfants étaient dans une période où, forcément, tu n'as plus d'écran, il faut bien que tu cherches quelque chose d'autre à faire. Donc, Sarah développe un peu le dessin, Samuel aussi, les gars passent plus de temps à jouer ensemble, des jeux de société, tout ça, et ils se rendent compte, en fait,
que mine de rien, il y a quelque chose de passionnant dans le fait de se voir, de jouer ensemble, d'échanger, de se regarder dans les yeux. Non pas tout le monde fixé sur un écran bizarre, etc. Mais on est tous ensemble, on est là, on échange, etc. Et d'ailleurs, Sarah se perfectionne en dessin, elle a fait vraiment de grands pas, tout ça, etc. Donc, une fois, on est à table, un dimanche, et on discute de tout ça. Et moi, je demande aux grands, je leur dis, bon alors, comment vous vivez votre punition, tout ça, etc. Comment vous vivez le fait de plus être dans des activités manuelles et tout. Et donc, ils sont tous les deux d'accord pour dire que ça leur fait beaucoup de bien, parce qu'ils sont heureux d'avoir progressé en dessin, etc., dans tout ce qui est art plastique, tout ça. Et je leur dis, voilà, moi, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que, justement, je voulais que vous expérimentiez la satisfaction qu'il y a dans le fait de faire des choses de vos propres mains, et puis de voir le retour de ce que vous avez créé. Il y a vraiment quelque chose de satisfaisant dans ça. Et parce que je leur dis, quand vous êtes tous devant vos écrans là, vous êtes en train de contempler les œuvres des autres. Les gars ont créé des films, ils ont créé des dessins animés, tout ça, et puis vous êtes là devant en train de contempler. Mais qu'est-ce que vous faites de vos mains? Le Dieu qui a tout créé vit en vous. Le créateur de toutes choses vit en vous. Donc qu'est-ce que tu fais? Le temps que tu as, à quoi tu l'utilises? À quoi tu le passes? Et donc je leur dis tout ça, effectivement, ils sont interpellés, et effectivement, ça leur parle. Mais je leur dis, mais ce que je vous dis là est valable pour moi aussi. Ce que je vous dis là est valable pour votre maman et moi. Parce que le Seigneur nous montre ces temps-ci, effectivement, c'est ce que le Seigneur travaille nos cœurs par rapport à ça, que nous passions trop de temps devant la télé. Trop de temps. Que la télé, les écrans nous bouffent vraiment trop de temps. Ça nous empêche de passer du temps avec Dieu, ça nous empêche de développer certaines capacités, certains dons qu'on a, même le fait qu'on s'occupe de la vigne. Et comme Vivi m'avait dit un jour, avant que je parte pour le ministère avec le Père Marenco en Martinique, voilà, Vivi m'avait dit qu'elle pense sincèrement que les films que j'avais moi-même sélectionnés, enfin en grande partie en tout cas, sur Canal, tout ça, que dans tous les films que j'avais sélectionnés, il y avait peut-être 10% de films qui convenaient à Dieu en fait. Parce que oui, j'étais passionné des gars, des tueurs en série, les choses comme ça. Les films comme Equalizer, tout ça, avec Denzel Washington, qu'on a vu là, qu'on a entendu dernièrement, c'est des trucs qui me parlent, quoi. Même le Joker, tout ça, je sais que je m'étais donné pour objectif de voir le Joker, parce que ça me passionnait de voir qu'un gars n'ait pas mangé pendant 30 jours pour perdre je ne sais pas combien de kilos, pour jouer le rôle d'un psychopathe qui tue des gens. Même là, en le redisant, ça me fait bizarre. Tu vois, tu es chrétien, tu recherches le royaume des cieux. Et ce que le Seigneur me disait clairement, c'est, mais quand tu sors de ce type de film, dans quel état se trouve ton âme? En soi, Dieu n'est pas contre le cinéma. Mais qu'est-ce que Rio nous disait il nous parlait de ce qu'on écoutait, de ce qu'on regardait. C'est vrai. Tu te nourris parce que tu écoutes et ce que tu regardes. Ton âme reçoit des informations. Et même si tu n'as pas l'impression d'être pollué, tu es pollué. Parce que Dieu, en fait, ne valide pas ça. Tu ne peux pas valider un gars, comme par exemple Equalizer, qui est là, qui utilise des choses, des armes pour tuer des gens, pour faire couler du sang, même s'il le fait avec classe, mais il est en train de tuer des gens en série. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne tueras point, c'est pas un truc qui est prononcé pour les prunes, quoi. Et on se retrouve à glorifier, parce que moi, ces gars-là, j'ai une admiration. Je me dis, purée, il a tué vraiment, vraiment bien, quoi. Tu vois? Mais il y a un truc qui va pas. Même quand je le dis, tu sens bien qu'il y a un truc qui va pas. Et bref, le Seigneur, en fait, me montrait clairement que j'emmagasinais des choses dans mon âme. Je veux l'onction du Saint-Esprit, mais je ne veux pas faire de place à Jésus. Fais de la place. Ça ne peut pas cohabiter avec le Christ, ce type de choses-là. Tu penses que tu en as besoin. Tu sais que des fois, moi, louper un film au cinéma, c'était rater une partie de ma vie. Il y a des films qui passent, par exemple le Joker, par exemple, je me disais, je ne peux pas ne pas aller voir ce film. Le Seigneur me disait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas mourir si tu ne le vois pas? Ça a tant d'importance que ça. Le problème, ce n'est pas le film, c'est la relation que tu as avec. C'est quelle place ça a dans ton cœur, en fait. Tu vois, Sylvie me prenait une parole de l'imitation de Jésus-Christ où il est dit que celui qui se passionne pour autre chose que pour le royaume des cieux est un insensé. Je crois que je suis cet insensé. Je prie pour que le Seigneur me délivre et qu'il me donne la grâce, en fait, de rechercher la sainteté. Mais encore à trop de niveaux, je suis encore trop lié par trop de choses. Et ça en faisait partie. Enfin bref. Et donc, je partage tout ça avec les enfants pour leur dire, voilà ce que le Seigneur nous montre. Mais nous sommes dans la même barque, les enfants. Et une fois, on faisait le chapelet, et à l'issue du chapelet, je sens mon âme libre. Je sens que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui a changé. Et je suis en train de parler au Seigneur. Je dis au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de différent?
Je continue à prier tous les jours. On fait le chapelet au quotidien depuis des mois. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est différent. Et je me disais, mais ça ne peut pas être la télé, puisque on ne regardait pas de mauvaises choses à la télé. Donc, mais je ne comprenais pas, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et le Seigneur m'a donné l'image des, vous savez, les espèces de diffuseurs là, qu'on branche avec de l'huile essentielle. Vous branchez ça, puis ça répand une odeur dans la maison, etc. Et le Seigneur me disait, tu sais, la télé, c'est un petit peu ça. En fait, par rapport à la place qu'elle a dans ton cœur, en fait, elle prend ou pas la place de Dieu. Le Seigneur me disait, en fait, l'idole en soi n'est rien. Le problème, c'est l'idolâtre. Le rapport que toi, tu as par rapport à l'idole. Dieu, que tu l'adores ou pas, il reste Dieu. Que tu y crois en lui ou pas, il reste Dieu. Que tu le loues ou pas, il reste Dieu. C'est toi qui changes au contact de Dieu. Mais l'idole en soi n'est rien, mais elle commence à avoir une importance et se diviniser, entre guillemets, dans ta maison par rapport à la place que toi, tu lui donnes. Et le Seigneur me disait, c'est pas parce que vous regardez ou pas de mauvaises choses. C'est le rapport que vous avez avec. Et si ce truc-là a une place dans vos vies et quand vous l'enlevez, vous avez l'impression d'avoir perdu un membre de votre famille, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que la télé, l'écran, prend la place de Dieu dans ta vie. Et quand tu l'enlèves, tu assainis l'atmosphère. Parce que le Seigneur devient le seul roi, le seul maître de la maison. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et nous, en fait, on est appelés à discerner ces choses-là et voir les lieux, en fait, où l'ennemi s'immisce, même dans des choses qui ne paraissent pas mauvaises, mais qui quand même prennent la place de Dieu. Mais tout ça, sans la prière, tu ne peux pas y arriver. Et comme on vous l'a dit, on va vous le répéter encore, frères et sœurs, prenez le Christ dans vos cœurs. Prenez le Christ dans vos âmes, personnellement. Parce que quand vous vous retrouverez devant Dieu, il n'y aura pas de conjoint. Ce sera vous et vous seul devant votre Créateur qui va vous demander, l'esprit que j'ai mis en toi, qu'est-ce que tu en as fait? Moi, la plus belle chose que je puisse vous souhaiter, frères et sœurs, c'est ça. C'est que vous repartiez avec ce désir d'être une bénédiction pour votre conjoint. Une bénédiction pour tous ceux que vous allez rencontrer. Parce que, mine de rien, c'est là que se trouve votre joie. Ta joie, tu ne vas la trouver que quand tu seras en communion avec le Seigneur. Combien de fois, mon épouse et moi, on a déjà traversé des périodes où on a l'impression que tout va bien dans la maison. Tout va bien en apparence, mais en même temps, on sent un vide dans nos cœurs. C'est parce que spirituellement parlant, le Christ n'avait pas la place qu'il devrait avoir. Même quand tout va bien a priori, si le Christ n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas avoir la paix profonde. Parce que la paix ne vient que de Dieu. Pas la tranquillité, pas le truc où en apparence ça va. La paix profonde, en fait, qui te dispose à traverser les épreuves comme il le faut. Donc vraiment, ce que je vous souhaite, frères et sœurs, c'est ça. Ce que je nous souhaite, c'est ça. Parce que moi aussi, je fais la retraite comme tout le monde. Le but, c'est que voilà, je reparte avec de nouveaux objectifs, de nouvelles bonnes résolutions, mais surtout le désir de garder le Christ dans mon cœur et dans ma vie.